Je lui demande ce qui le motive à faire la grève. Ça fait 4 semaines qu'on est en négociation. Qu'est-ce qui le motive à poursuivre? Je dirais les impératifs de collégialité, c'est ce que je trouve important et qui me motive à continuer. Bien, justement, donc sont infructueuses. On a encore des revendications qui, je pense, sont tout à fait réalistes. Et bien, on n'a pas le goût de céder, surtout quand on voit un peu, je dirais, la mauvaise foi dans les communiqués de l'université. Ça nous donne encore de l'énergie pour continuer puis réussir à atteindre quelque chose de bien, mettons, au niveau du règlement. Oui, en fait, ce qui me motive à faire la grève, moi, je veux l'université comme un bien collectif qui est vraiment important pour la société. Puis, c'est important d'être capable de continuer à rayonner, donc d'être capable de recruter des excellents profs, d'être capable de les garder, d'avoir des bonnes conditions qui nous permettent de faire bien notre travail et aussi de prendre des décisions qui sont prises en commun parce que, je pense qu'en groupe, on prend des meilleures décisions, on réfléchit un peu plus loin. Donc, la collégialité de ce côté-là, c'est super important. Elle est étudiante et je lui demande ce qui la motive à être en grève en appui aux professeurs. Mais comme notre slogan le dit aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est affiché, mais les sciences historiques sont en attrition. Donc, on perd des professeurs qui ne sont jamais remplacés, ce qui fait en sorte que nous, on ne peut pas faire des maîtrises avec qui on veut. Puis, c'est poche de ne pas pouvoir faire une maîtrise à l'Université à Québec puis de devoir changer d'université parce qu'il n'y a plus de profs qui enseignent telle ou telle matière. Comme en ce moment, le monde romain, la prof est partie il y a plusieurs années, toujours pas de remplacement. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de cours sur le monde romain du tout. Très poche. Voilà. Bien, ce qui me motive, c'est que premièrement, ça n'a pas progressé. Deuxièmement, les demandes du SPUL puis des profs étaient légitimes puis claires dès le début. Puis il n'y a eu aucun progrès de la part de l'administration, je trouve. Puis je vous dirais que depuis une semaine ou deux, cette espèce de guerre de mots par médias interposés me fait penser des tactiques de guérilla qui sont indignes d'une université, je trouve, puis ça me désole. Mais je continue à espérer très fort qu'on arrive à une entente négociée qui satisfasse tout le monde, les étudiants, les profs, l'administration, le plus rapidement possible parce que le temps compte. Alors, ce qui me motive à faire la grève, j'ai été dans d'autres milieux de travail avant. Je pense que c'est un milieu de travail qui, pour la première fois dans ma carrière, j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits qui est excessivement stimulant, mais ça peut pas être aussi stimulant que ce soit au détriment de ma santé. Donc, j'ai jamais été aussi malade, finalement, depuis que je suis arrivée à l'université. Donc, j'aimerais ça qu'on ait des facteurs de protection et pas juste des facteurs de risque psychosociaux à l'université. Donc, voilà pourquoi, entre autres, je fais la grève. Puis, j'ai appuyé les différentes revendications du syndicat. J'ai pas à mon niveau, j'ai pas vraiment d'enjeu en termes de liberté académique ou quoi. On est dans un département, je pense, qui est très respectueux de ses professeurs. Mais charge de travail, ça je pense que c'est le premier, puis pour moi c'est fondamental. Hein. Si je veux pouvoir continuer pendant les quelques années qui me restent, je suis une jeune vieille prof, là, faut que je puisse vivre. Moi je suis le plus vieux professeur de mon unité, puis j'ai déjà fait la grève en 2008. Et là je trouve que vraiment ça vaut la peine de se mobiliser, parce qu'il y a des choses comme la liberté universitaire, on ne peut pas laisser ça passer. Puis je vis déjà les conséquences de ce qu'on veut nous imposer dans mon unité. Alors, il ne faut pas lâcher. Bien, moi, c'est moins les problèmes de salaire. Et je suis assez âgé, comme vous voyez, donc je suis au top de l'échelle. Donc, personnellement, ça me préoccupe moins. Quoique, je le fais sur ce plan-là en solidarité avec mes collègues. Mais ce qui m'importe surtout, c'est les problèmes de collégialité. À mon avis, on est sur une pente très, très glissante. Il suffit de voir ce qui est arrivé au fil des événements pour se rendre compte qu'on a perdu des libertés de communiquer ou de s'exprimer si on n'est pas en accord total avec notre administration. Donc ça, pour moi, c'est important parce que ça représente ce que l'université doit représenter, c'est-à-dire un des seuls endroits de la société où les gens ont la capacité de penser comme ils veulent. Principalement la liberté académique. Depuis, en 1976, quand il y a eu la première convention, c'était un des principes de l'université, c'était une université collégiale. Ce qui fait en sorte que, puis nous autres, à la Faculté des sciences infirmières, l'ingérence de la direction dans le contenu des cours puis dans comment on le fait, ça fait longtemps que ça se fait. Fait que c'est important que ça s'inscrive dans la convention. La question du salaire, tant mieux s'il y a des augmentations, mais pour moi, c'est plus la question de la liberté universitaire.
Moi, je pense que c'est important de défendre les questions notamment les prises de décision en assemblée de professeurs en ce qui concerne la pédagogie et les programmes. Et je suis surpris que la direction de l'université veuille changer cette pratique-là et ça m'inquiète. Donc, je pense que c'est une des raisons fortes d'appuyer cette grève-là. Moi, je crois que le cahier des charges du syndicat est tout à fait raisonnable, mais qu'on a très peu d'écoute de la direction. Donc, c'est le seul moyen qui nous reste. Moi, je vous avoue que je suis au bord de la retraite, puis c'est pas une situation qui m'intéresse beaucoup. Puis je dirais que ce qui m'importe le plus dans ce mouvement, c'est probablement l'aspect de la collégialité, la prise de décision partagée à l'université et le rehaussement des postes de professeurs pour assurer à la nouvelle génération des conditions qui soient gagnantes pour eux et pour l'université et pour les étudiants. Personnellement, je pense que ce que le syndicat propose, ce sur quoi on se bat, je pense que c'est très légitime. On mérite d'être payé comme les autres professeurs d'universités canadiennes. On est quand même une université très performante. Ça devrait se refléter aussi dans nos conditions salariales. On a tout le même vécu aussi à notre département qui manque des professeurs. Je pense que c'est important de rehausser le nombre de professeurs, aussi pour que ça reflète la situation des autres universités. Donc, c'est principalement pour ça. Liberté universitaire aussi, mais en même temps, j'ai un excellent département, donc on n'a jamais eu de problème, mais je sais que des collègues ont des problèmes, donc je pense que c'est important aussi de se battre pour une meilleure liberté universitaire. Moi, c'est surtout la protection de la liberté académique. Ça me semble essentiel à notre travail et surtout très important dans une démocratie. Puis il y a aussi toute la question, là, si on fait que des partenariats avec des personnes riches, on peut se demander ce qui va y arriver pour les plus pauvres avec Madame Damour. Alors, moi, c'est principalement la charge de travail quand même. Ça me préoccupe beaucoup. Et donc, le plancher d'emploi qu'on revendique, là, c'est un minimum. Et évidemment, la liberté académique aussi qui est au cœur des préoccupations. Je vais te dire, quand je vois l'allure des négociations, moi, j'avais toujours considéré le poste professeur comme un poste très noble, très digne. Et je le sens de moins en moins avec les négociations. Et plus ça s'étire en entendant la façon dont la partie patronale agit, se comporte, son attitude et autres, je trouve qu'on est en train d'effriter l'âme même de notre profession. Puis ça m'irrite au plus haut point. Je trouve qu'au nom de la dignité et de la noblesse de notre profession, ça vaut la peine qu'on la défende. Bien, en fait, pour moi, la raison pour laquelle je pense que c'est important de continuer de faire la grève, c'est qu'il y a deux enjeux qui sont vraiment au cœur de ce qui achoppe pour le bien-être de notre travail. Donc, avoir plus de collègues. Nous, on est dans un petit département où on est peu de collègues. On est tous très motivés, mais on travaille très fort, très, très fort. Et l'idée de rehausser le plancher d'emploi, mais pour nous, il faut continuer de faire connaître cet enjeu-là et qu'on gagne un petit peu là-dessus. Et l'autre enjeu qui me semble essentiel aussi, d'autant plus avec la sortie de la rectrice qui a eu lieu à Montréal lundi dernier, il faut qu'on ait le droit de décider de nos contenus de cours et que ça continue d'être décidé entre collègues. Il ne faut pas que ça soit imposé par le haut. Puis c'est ça. Pour moi, c'est ça. Puis je vais continuer de le faire pour ces raisons-là. Oui, bien, les étudiants, on soutient nos professeurs, oui, parce qu'on les apprécie, mais parce que aussi notre préoccupation première, c'est la qualité de l'enseignement. Puis on pense que la qualité de l'enseignement qui est reçu à l'Université Laval dépend de plein de liens qui peuvent se faire entre les négociations, les revendications en fait du SPUL, donc c'est pour ça. Voilà. En fait, ça fait depuis de nombreuses années qu'on demande d'avoir des nouveaux professeurs dans notre département et c'est vraiment la raison principale pour laquelle je fais les activités syndicales qui sont proposées. Bien, moi, je fais la grève parce que je suis épuisée. On a tellement donné depuis le début de la pandémie, mais bien avant.
Moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'université. Et puis, quand j'ai commencé, j'étais comme beaucoup de jeunes professeurs. Je commençais en commençant une famille aussi. Alors, pour arriver, je dormais une nuit, je travaillais une nuit. Je dormais une nuit, je travaillais une nuit. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans, j'étais à 60 ans. Et puis, je suis encore portée à travailler durant des nuits pour arriver. Pourquoi c'est si exigeant? Bien, d'une part, on a beaucoup de collègues qui sont partis, soit parce qu'ils ont pris la retraite, parce qu'effectivement, ils voulaient faire attention à eux, mais on a eu des collègues qui sont décédés. On a eu des collègues qui sont tombés gravement malades. Alors, ça crée beaucoup de stress, ça. Et en conséquence, ben, on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui sont à la recherche de professeurs pour les encadrer au 2e cycle, au 3e cycle, pour les encadrer soit pour leur essai, leur mémoire de maîtrise, leur stage aussi pratique, parce qu'on a des stages au 2e cycle. Alors, on n'arrive pas quand le corps professoral rétrécit comme ça. Bien, moi, c'est permettre à toutes les unités, les profs impliqués dans leurs affaires quotidiennes, de gérer d'abord eux-mêmes, en fait, en fonction de leurs perspectives. J'ai passé 9 ans de direction de programme de doctorat. Et puis ça s'est toujours souvent bien négocié quand on partage nos avis réciproques avec les collègues. Et de plus en plus, j'ai vu en 12 ans que justement les directions s'impliquent de plus en plus dans les programmes, initiant des nouveautés parfois qui ne font pas du tout sens pour un programme et même pour les étudiants et pour le collectif. Donc l'idée de la collégialité, là, moi je l'ai à cœur là, sur cet aspect-là.